Est-ce que vous savez que ce que vous faites à votre travail peut détruire votre couple? Est-ce que vous savez que la profession que vous exercez peut détruire votre couple? Non, non, non. Pas la profession en elle-même, mais ce que vous vivez lorsque vous faites votre travail. Est-ce que vous savez que ça peut détruire votre couple? Vous voulez savoir de quoi je parle ici? Prêtez bien attention à cette vidéo, écoutez-la jusqu'à la fin parce que ce que je partage à l'intérieur peut simplement changer les choses pour vous. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, on est vendredi et tous les vendredis ici, on parle couple. Je vous partage des pépites pour atteindre un couple exponentiel, pour construire un couple qui vous ressemble, qui correspond à qui vous êtes. Pas un couple pour copier sur les autres, mais un couple qui va vraiment aller au cœur de votre personne et être en rapport avec la personne que vous êtes pour que vous soyez simplement plus épanoui. Votre vie est comme un ensemble de plusieurs vases communicants. Et chacun de ces vases communicants représente un domaine de votre vie. Et donc, au centre de ce domaine de vie, il y a votre bien-être et votre équilibre. Chaque fois que vous mettez quelque chose dans l'un des vases, en fonction du niveau que cela atteint, ça circule et ça contamine les autres vases. Votre activité professionnelle et surtout la façon dont vous la menez, et en plus, et encore plus, l'épanouissement ou le mal-être dans lequel cela vous met peut impacter votre couple. Imaginez que vous passiez votre temps à travailler, à vous tuer au travail, à vous donner à fond dans votre travail, alors que vous négligez votre couple, vous négligez votre famille. Ce qui se passe, c'est que vous êtes au travail, vous vous tuez au boulot. Vous aimez votre job, vous aimez ce que vous faites, mais on vous en redemande toujours plus et vous n'arrivez pas à dire non parce que vous voulez contenter tout le monde, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des conflits, parce que vous ne voulez pas qu'on considère que vous ne participez pas assez. Donc vous vous dites non à vous et vous souffrez en vous tuant au boulot. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez à la maison? Vous êtes tellement mal que les autres qui représentent votre cercle de confiance sont obligés d'être ceux qui vont être là pour éponger cette souffrance-là. Il est important, quel que soit le domaine de votre vie, que vous sachiez retrouver un certain équilibre. Il est important de savoir mettre en perspective ce qui est vraiment important pour soi. Il est important surtout de savoir dire non, de savoir reconnaître ses propres limites, de savoir en plus faire comprendre aux autres quelles sont ces limites-là. C'est important que vous compreniez que si vous n'êtes plus à votre boulot aujourd'hui, on vous remplacera. C'est aussi simple que ça. On va vous remplacer. Vous pouvez vous tuer au travail comme vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous épuiser comme vous voulez. Si vous craquez et que vous cassez la pipe à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens apprécieront le collègue que vous étiez, apprécieront la collègue que vous étiez, mais vous vous êtes sacrifié pour ce boulot. Vous allez leur manquer parce que ce que vous faisiez avant, personne ne pourra peut-être le faire aussi bien que vous de sitôt, mais il y aura forcément quelqu'un qui le fera aussi bien à un moment donné, voire plus. Mais pour votre famille, pour votre mari, votre femme, vos enfants, vous êtes irremplaçable. Il est donc important de savoir, quand vous vous tuez dans votre travail ou dans n'importe quoi, de vous demander pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que ça nourrit en vous? Et de comprendre que cette énergie de mal-être que je suis en train d'agrandir, de nourrir, je ramène cela avec moi à la maison et que ça impacte forcément les autres domaines de ma relation. C'est important de comprendre cela. Je ne peux pas offrir de la qualité quand je n'en ai pas moi-même. Je ne peux pas offrir de la sérénité quand je ne suis pas serein. Lorsqu'un médecin entre dans la pièce d'un patient, dans la chambre d'un patient, et lui annonce un diagnostic, s'il annonce le diagnostic en étant totalement dépité, en disant au patient, par son expression verbale, que le patient va mourir, le patient, il peut vraiment mourir. Parce que la façon dont je communique et ce que je communique comme énergie, l'autre le reçoit. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que mon énergie va forcément impacter les autres d'une certaine façon parce que chacun est encore libre, heureusement, et a encore le pouvoir de se prémunir de ce qui pourrait le toucher de l'extérieur ou de ce qui pourrait absorber. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous êtes mal, quand vous vous tuez littéralement, que vous êtes au bas de votre énergie, vous ne pouvez pas donner de l'énergie de qualité à ceux que vous aimez. Vous allez donner peut-être en quantité, en multipliant les gestes et tout, mais ça ne pourra pas être aussi frais que si vous étiez fraîche. Imaginez par exemple lorsque vous faites quelque chose qui vous plaît, lorsque vous êtes vraiment de bonne humeur, lorsque vous vous levez le matin, que vous êtes en pleine forme, que la vie semble cool, que tout semble beau et tout. Qu'est-ce qui se passe? Cette bonne humeur, elle est partagée automatiquement à tout le monde. Elle est partagée automatiquement. Parce que vous en avez à vous. Vous êtes branché dessus. Vous êtes un canal pour ça.
vous canalisez et vous distribuez. Imaginez donc que vous soyez donc plutôt branché énergie de plainte, de tristesse, de mal-être, etc. Qu'est-ce qui va se passer autour de vous? Vous allez, parce que vous aimez vos proches, leur communiquer de l'énergie dirigée par l'amour que vous avez pour eux, mais cette énergie-là, elle va être faussée par le fait que vous êtes déjà dans un niveau de basse énergie. Vous allez donner, vous allez faire de votre mieux pour donner, mais la qualité ne sera pas maximale, ne sera pas vibrante, ne sera pas saine, ne sera pas au top, comme si vous étiez dans une énergie de joie, de sérénité, en pleine forme. Voilà. D'accord? Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui galèrent, souffrent au travail, sont dans cette énergie-là. Il y a des personnes qui, quand elles galèrent comme ça, le simple fait d'imaginer que je vais rentrer à la maison, ça leur fait oublier toutes ces difficultés qu'elles ont au travail et se connecter sur cette joie qu'est l'idée simplement de retrouver les personnes qu'on aime et d'être dans un état d'énergie différent qui fait qu'elles se branchent à cette énergie positive animée par cette joie-là et en arrivant à la maison, on pulse cette joie-là. Mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. Si vous sentez aujourd'hui que vous êtes au bout, si vous sentez aujourd'hui que vous n'en pouvez plus, si vous sentez aujourd'hui que vous ne respirez plus, si vous sentez aujourd'hui que vous êtes vraiment à bout dans votre vie, comprenez qu'il est important de prendre du temps pour vous. Ouvrez votre agenda et dites-moi, vous avez certainement des rendez-vous de noter avec plusieurs personnes. Vous avez des rendez-vous pour aller chez le médecin, aller chez le pharmacien, aller aux impôts, aller où vous voulez. Vous avez des rendez-vous. Mais combien de rendez-vous avez-vous avec vous-même pour vous dire, aujourd'hui, tel jour à telle date, de telle heure, c'est moi. Rien que moi et tout simplement moi, je fais ce que je veux, mais j'oublie le monde, j'oublie le reste et je prends soin de moi. Combien de rendez-vous comme ça avez-vous avec vous par semaine? Bon, c'est peut-être serré par semaine, on va être plus généreux. Par mois. Combien? Combien? Aucun. Mais si tu passes le temps dans ta vie à mettre dans ton agenda d'autres personnes sans te mettre toi, à quel moment est-ce que tu commences à exister dans ta vie? Si tu passes le temps dans ta vie à programmer d'autres personnes qui vont entrer et sortir sans te programmer toi, sans programmer que toi tu entres toi-même pour profiter de qui tu es, pour profiter de cette vie-là qui est la tienne, pour te ressourcer, te reconnecter, reprendre de la force, reprendre de l'énergie et oublier le reste de l'espace de quelques instants. Comment est-ce que tu retrouves la sérénité? Comment est-ce que tu retrouves la force? Même quand tu prends des vacances, tu arrives à la maison, une semaine, tu as une semaine de vacances, et là, je te dis, ah, il y a ce truc-là que je n'ai pas fait depuis 10 mois. Et c'est là que tu penses qu'il faut le faire, là, tout de suite. Ça devient subitement urgent. Non, 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 non. Il faut comprendre quelque chose. La nature a horreur du vide. Donc, si je me libère du temps et que je ne mets pas à la place de ce temps-là quelque chose que je prévois de faire pour moi-même, personne ne viendra me forcer à le faire. Et du coup, d'autres choses vont occuper. Et je vais avoir l'impression que ces choses-là sont tellement urgentes. Et finalement, je vais me retrouver simplement à être encore dépassé. Vous êtes déjà peut-être revenu de congé en disant « je suis fatigué » et que vos collègues vous disent « quoi? Tu te fous de nous? Tu étais absent une semaine, 2 semaines, comment tu peux être fatigué ?» Mais parce que vous avez passé tous vos congés à faire encore des choses pour les autres, et rien pour vous retrouver. Ta vie est précieuse. Tu es indispensable pour ta propre vie parce que personne d'autre que toi ne peut faire ce pourquoi tu as été appelé. Tu es indispensable pour ta propre vie parce que personne d'autre que toi ne peut faire ce pourquoi tu as été appelé. Tu es indispensable pour la vie de tes proches, ton mari, ta femme, tes enfants, parce que si tu n'es plus là aujourd'hui, personne d'autre ne pourra te remplacer. Personne d'autre ne pourra plus jamais être toi. Personne d'autre ne sera toi. Ménage-toi. Savoure ta vie. Reprends de l'énergie. Sache te retrouver avec toi-même et à partir d'aujourd'hui, ouvre ton agenda et fixe-toi aujourd'hui même un prochain rendez-vous avec toi-même au cours duquel tu vas tout oublier, au cours duquel tu vas simplement être toi, au cours duquel tu vas faire quelque chose qui te plaît. Tous les trucs que tu penses qui sont importants que tu dois faire, ça ne fuira pas. Ça te retrouvera après que tu seras revenu de ce rendez-vous avec toi-même. Mais c'est important d'avoir des périodes d'oxygénation dans sa vie. Parce que quand tu fais ça, tu mets en place le mécanisme d'alternance nécessaire. Ton cœur ne bat pas en se contractant de façon continue. Il se contracte et il se relâche. S'il se contractait sans se relâcher, ce serait un problème. Le cardiologue te le dira. S'il se relâchait sans se contracter, ce serait un problème. Le cardiologue te dira. Tu n'expires pas, tu n'expires pas continuellement sans inspirer. Si c'était le cas, tu aurais un problème. Ton médecin te le dira. Si tu pouvais inspirer sans expirer, tu aurais un problème. Ton médecin te le dira.
Tu ne peux pas veiller éternellement sans dormir. Si c'était le cas, tu aurais un problème. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une pathologie qu'on appelle l'insomnie. Quand on ne dort pas, c'est un problème. Veille, sommeil, contraction, relâchement, expiration, inspiration. Tout est cycle, tout est alternance. Donc, quand tu tires sur la corde, en te donnant à 100%, à un moment donné, il faut que tu te relâches à 100% pour tirer encore à 1000%, puis te relâcher à 1000%. Ce qui est fantastique là-dedans, c'est que ce n'est pas la durée du relâchement qui compte, c'est sa qualité. Tu peux te relâcher en une demi-journée en y étant vraiment présent alors que tu as été tendu pendant une semaine. C'est ça la magie de la physiologie et du fonctionnement humain. Ne pense donc pas que tu peux défier la nature en étant toujours, voilà, la tête dans le guidon, à donner, sans jamais relâcher. Parce que si tu ne le fais pas volontairement, la nature t'obligera à le faire. Et tu arriveras finalement à ce qu'on appelle le burn-out. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.